Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro des directs Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir nombreux à travers le monde à nous suivre via Canal Plus au 356 et sur d'autres plateformes numériques. Bienvenue, vous nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Direct Grand Débat, ce sont les grands enjeux, les grandes questions d'actualité. C'est aujourd'hui, nous allons parler avec l'une des grandes figures, commenter, analyser, critiquer l'actualité avec lui. Il s'agit de M. Henri Petit, il est président national du parti UPDC, Union de Patriotes Démocrates Congolais, un parti chrétien, un parti politique membre de l'Union Sacrée, mais également un parti politique membre du regroupement politique AAC Bar Palou. Nous allons parler avec lui des grands sujets d'actualité, c'est notamment les primaires qui vont se tenir au sein de l'Union Sacrée pour la désignation du candidat président au perchoir de l'Assemblée nationale, au bureau définitif bien sûr. Nous allons parler avec lui les attentes de la population par rapport au futur gouvernement Judith Siminois. Qu'attendre de profil de ces hommes et femmes qui devront faire partie de ce gouvernement? Et enfin, nous allons parler des élections législatives de 2023, les arrêts de la Cour constitutionnelle, les erreurs matérielles. Ici, il faut rappeler que Henri Petit a été candidat aux législatives nationales de décembre passé à Oshoué. Bienvenue, monsieur Henri Petit, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour, monsieur le journaliste. Un candidat malheureux, parce que j'ai dit, vous avez été candidat à la députation nationale. Je n'aime pas ces mots-là. Je n'ai jamais été malheureux dans ma vie. Je ne serai pas malheureux parce que les élections se sont passées comme vous l'auriez voulu. Ça, je peux le dire. C'était des mauvaises élections. Je suis à l'Union Sacrée de la Nation, mais je n'ai jamais accepté de vivre dans les conditions où la médiocrité agit sur les hommes et sur le système. Sur les hommes et sur le système. La médiocrité, ça aura les élections. J'ai horreur de ça. Ça a été de mauvaises élections, mais vous êtes de l'Union Sacrée. Parce que si on est de l'Union Sacrée, on ne peut pas faire une critique objective. C'est tout le monde entier qui sait que les élections ne se sont pas bien déroulées en RDC. Il nous appartient de corriger cet état de choses, mais pas avec complaisance. Alors vous avez été candidat à Oshoué. Oui. Vous n'avez pas été élu. Comment être élu? Vous n'avez pas été proclamé par la CENI. Comment être élu? Comment être proclamé? D'abord par la CENI, non par plus. la CENI et ensuite non plus être par la Cour constitutionnelle. Par la Cour constitutionnelle, dans les conditions dans lesquelles nous avons vécu ces élections. Qui peut être élu? Et surtout à Oshoué. Toutes les conditions étaient réunies à Oshoué, où j'ai toujours insisté pour dire qu'il n'y a pas eu d'élection. Que la Cour constitutionnelle me contredise, que la CENI me contredise. Moi, j'ai des éléments, qu'ils apportent leurs éléments, et même sur votre plateau, qu'on brandisse chacun élément par élément. Et vous trouverez que Petit n'a pas menti. On a favorisé la médiocrité, et allons-y avec la médiocrité. Et on verra comment le pays va vivre. Et pour vous, Kadé qui est là, qui a été élu, ne le méritez pas. Élu comment? Mais demandez à son beau-frère qui est venu à Oshoué le 21 décembre, c'est-à-dire le lendemain des élections. Et qu'est-ce que toute la population lui a dit? Prenez votre beau-frère, prenez votre... on appelle ça comment? Votre candidat, mettez-le dans l'avion, dans l'hélicoptère et ramenez-le à Kinshasa. Nous n'en voulons pas de lui. Nous ne voulons pas de lui. Est-ce qu'il faut un syllabus pour ça? Mais est-ce que vous avez documenté la Cour constitutionnelle siégeant en recours, en contentieux électoraux? Vous voulez que je vous dise les liens qu'il y a entre Kadé, le vice-président de la CENI, et certains juges de la Cour constitutionnelle? Vous voulez qu'on en parle? Mais c'est gravissime, monsieur. Si le pays doit être entre les mains de la pègre politique, la pègre se soit dans la criminalité, mais j'amène ça au niveau de la politique. Ça, c'est la pègre politique. Je ne suis pas intimidé parce que quelqu'un juge à la Cour constitutionnelle. Mais quand il se rabat
n'est-ce pas? Dans l'injustice, dans les petites combines. Pour moi, c'est un petit monsieur et qui n'aide pas le chef de l'État. Ilanga, Alasseni, vice-président, n'aide pas le chef de l'État. Les responsables de l'UDPS qui ont pris Cadet comme leur protégé n'aident pas le chef de l'État. Ils se reconnaissent. D'ailleurs, j'étais très content quand j'avais suivi, on les appelle comment, certains combattants de l'UDPS tirer à boulet rouge sur leur chef du parti qui avait cautionné cette histoire. Moi, je dis, le président n'a pas de chance. Le président de la République n'a pas de chance. Vous venez auprès du président, vous vous inclinez comme si vous lui êtes fidèle, alors qu'en dessous, vous le ruinez. Moi, je n'ai pas peur de citer des noms, hein, parce que je préserve l'intégrité du chef de l'État. Moi, j'ai été aussi avec un chef de l'État, ici dans ce pays, Mobutu. On n'a pas vécu des choses comme ça. Personne ne peut m'apprendre la politique, la vraie, la forte, la puissante, dans ce pays, pendant que je suis vivant. Malheureusement noyé aujourd'hui dans l'actuelle politique. Mais on est de tous ceux qui viennent, tous ceux que Dieu a donné le pouvoir d'être chef de l'État, on les aide à pouvoir se fortifier, n'est-ce pas, et rendre ce pays aussi fort. Aujourd'hui, nous parlons du Rwanda. Est-ce que vous saviez que les Rwandais nous léchaient le pied? Rwandais. Moi-même, j'avais un ami rwandais. Il léchait le pied. Je ne peux pas manger avec un Rwandais. Je suis dans ma table et lui, il est là-bas, très loin. Mais comment aujourd'hui, c'est l'inverse qui se fait? À l'époque, vous étiez avec feu Marshal Mobutu. Avec toute notre dignité, et il n'y avait pas de complaisance en ce qui concernait la dignité d'un Zaïrois à l'époque. Un Zaïrois, mais tous les pays étaient complexés du Zaïrois, y compris le Rwanda. Et tout le monde cherchait à devenir Congolais par tous les moyens. Zaïrois à l'époque. Zaïrois à l'époque. Pourquoi? Parce que les Zaïrois se respectaient. Les Zaïrois... C'était la fierté. C'est la fierté. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas fier de nos autorités. Du fait de votre déception aux élections? Non. Les élections, ne me nourrissent pas. Hein? J'ai commencé ma vie très jeune et propulsé directement à la présidence de la République. Et j'ai toujours été très haut. On peut me mesurer avec des petits messieurs qui usent de la corruption. On donne à un chef, on le met sur la liste et on fait tout pour qu'il ne parte pas parce qu'il a donné une parcelle, il a donné 2 maisons, il a sacrifié 2 ans ou 3 ans de ses émoluments à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est un monsieur. Ah non. Mais vous allez compliquer la tâche à madame la première ministre, que je salue. Hein? Avec de tels comportements. Ah, je suis proche du président. Mais est-ce que ce que vous faites honore le président? Honore le président, honore la République. Un petit monsieur vous corrompt. Et aujourd'hui, vous mettez la population d'Oshoué en désaccord, en séparation avec le chef. En déphasage avec le chef de l'État. Lui-même, le député, est-ce qu'il va mettre ses pieds à Oshoué? Non. Et c'est pour un 3e mandat, un 4e mandat? Un 4e ou quoi? Mais retenez que c'est moi qui les ai fabriqués. Comment? Son frère, Ngokoso, celui qui a fait de lui député à Oshoué, c'est moi. Pendant que j'étais mandataire. J'ai dit, je suis mandataire, je ne saurais pas faire la politique. Prenez le parti qui a été créé par moi, allez-y avec à Oshoué et postulez comme député. Voici les moyens. Et quand il va mourir, il va laisser la suppléance. La suppléance. Et c'est le petit-là. Lui-même, pendant que son frère député était dans le parti politique des Zanga Mobutu. Udemo. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis qu'il était, il ne savait pas comment placer son petit frère
dans le parti de Zanga. Il fait appel à moi, il dit, toi qui as évolué avec des mandats, des Bundu Telito, de tout ce monde-là, Zanga c'est votre petit frère, j'aimerais que vous preniez aussi mon petit frère pour le placer. Un poste, je ne sais plus lequel. Tout ça, je dis, mais amène-le-moi. J'appelle Zanga, je ne l'avais pas atteint. J'appelle Omar Ile Assisi, ancien gouverneur du Nord Kivu à l'époque. Un ami, un proche. Je prends le petit, je dis, hé Omar, ça c'est mon petit frère. À l'époque. À l'époque. Prenez-le à ce poste-là, lui-même il connaît le poste. Je l'ai amené, moi-même, personnellement, je l'ai placé là-bas. Et il a commencé le même jour. Parce que moi, avec les Mobutu, vous comprenez, moi-même j'étais dans le service de Mobutu. J'étais proche des mandats à tout moment. Des Bundu, n'en parlons pas. Hein? De notre ami Nazakat, c'est comme ça qu'on l'appelait. La famille de Mobutu, c'est moi. Et je l'ai placé. Mais puisqu'il ne servait pas les intérêts d'Oshwe, n'est-ce pas? Depuis 17 ans, 17 années, pas d'intérêt d'Oshwe. Les gens d'Oshwe ont dit non. Monsieur Henri, venez postuler. Et vous vous êtes fait même appeler candidat de l'espoir d'Oshwe. Candidat de l'espoir et même Moïse d'Oshwe. Malheureusement. Non, heureusement. Ça sera toujours heureusement. Parce que, à mon sens, si on veut assainir l'espace politique, on doit continuer à débusquer un à un de députés actuellement en place qui sont là, mais qui ont des dossiers lourds, notamment de la fraude. On doit les débusquer et les faire sortir. Même s'il a fait une année, on doit continuer ce travail-là. Par qui? Parce qu'apparemment, vous vous dites aussi déçu par la justice, notamment par la Cour constitutionnelle. On sera toujours déçu. Mais sachez que la justice, le patron de la justice, c'est le chef de l'État, le magistrat suprême. Si à votre niveau de la Cour constitutionnelle, de la CENI et même du parti politique UDPS que j'aime beaucoup, vous vous embourbez dans ces magouilles-là pour donner au chef de l'État des gens qui ne conviennent pas par corruption. Mais nous allons nous adresser au chef de l'État. Les documents sont là. Appelez la Cour constitutionnelle, appelez la CENI devant ces résultats-là, devant ces documents-là. Qu'est-ce qu'ils en disent? Il n'y a pas eu fraude. Il n'a pas pris les cartes de la population d'Oshwe 6 mois avant. Les cartes d'électeurs. Cartes d'électeurs. On me dit 21 000 cartes. Et il en a fait quoi? Et dans un village, vous avez laissé un truc dans un village où le nombre d'enrôlés était à 300? J'arrive. Il en a fait quoi? Mais la CENI, avec son frère, son beau-frère Ilanga, on les proclame 17 000. Où est-ce que les élections se sont déroulées? Parce que même les gestionnaires de la CENI avaient pris fuite. Où est-ce que vous avez eu tous ces résultats-là? Fabriqués de toutes pièces. Et vous verrez, dans un village, il y a 35 enrôlés, mais 4 000 votants. Et vous, la Cour constitutionnelle, hein? Ils ont leur phrase là, les dossiers recevables, mais non fondés. Mais vous venez d'où, vous autres là? On vous adulait comme des savants, des grands messieurs. Voilà comment vous êtes tombés trop bas. Est-ce que prendre le temps, interroger les gens d'Oshwe, hein, mener des missions d'investigation, c'est impossible. Parce qu'en France, lorsque par exemple les juges de la Bruyère, je crois que j'ai prononcé correctement son nom, de l'antiterrorisme, a un dossier, mais il fait des investigations. Mais vous de la Cour constitutionnelle, où sont les investigations que vous avez menées pour rejeter comme ça les dossiers? Tout simplement parce que un de vos juges est parent à ce fraudeur, et ce fraudeur a un beau-frère à la CENI.
Donc nous, on n'a pas la vie parce que vous, là, vous formez un bloc de mafieux politiques pour ne pas laisser les gens sérieux pour servir le Congo. Je peux être content? Non. Alors, je n'ai pas j'atterris sur ce point. Le président, c'est le magistrat suprême. Puisqu'il m'entend. Parce qu'il y a des moniteurs de télé là-bas. Il m'entend. Il est le magistrat suprême. Qu'on sorte les dossiers des cadets Bompini. Et il sera surpris que ses propres collaborateurs du parti ont béni cette fraude-là. Malgré les éléments que j'ai étalés. Et aujourd'hui, l'intéressé nous insulte. Parce qu'ils ont l'appui de tels CG d'un parti politique de la famille présidentielle. De la famille politique du chef de l'État, j'allais dire. Parce que son beau-frère est à la CENI. J'ai mis la CENI en poche. Déclaration. J'ai ça dans le message ici. il nous a prouvé effectivement qu'il a la CENI dans ses poches. Donc la CENI, c'est un objet vendable et achetable. Et la République peut marcher comme ça. La Cour constitutionnelle qui protège la République au rabais. J'ai toujours dit, moi, à la place du chef de l'État, je révoque tout le monde. C'est sale, ce n'est pas propre. Alors aujourd'hui, lorsque la Haute Cour s'est ressaisie pour corriger certaines erreurs matérielles. Je termine en disant, oui, je vais entrer dans votre question. Le président est le magistrat suprême. Il peut rappeler ses dossiers. Si mon petit j'ai tort, qu'on fasse de moi ce qu'il veut. Mais si je n'ai pas tort, on doit réhabiliter Oshwe et on doit me réhabiliter. Si ce n'est pas moi, mais il y a un candidat de l'UDPS à Oshwe, parce qu'à Oshwe, on avait 2 candidats de l'UDPS. Un parti qui a donné 2 candidats. Et on prend le mauvais, on le met là-bas. Le bon, connu de tous, de tout l'UDPS, de toute l'UDPS. J'étais comme un chiffon. Au nom de quoi? Qu'est-ce que vous avez reçu comme bien matériel pour se comporter comme ça? Pour vous comporter de cette façon-là? Le président magistrat suprême, à l'époque de Mobutu, on peut bien critiquer le président Mobutu, hein, mais c'est un homme sérieux. À un moment donné, quand il a constitué un de ses gouvernements, c'est lui-même qui était ministre de la Justice. Est-ce que beaucoup le savent? Son vice-ministre, ce monsieur Panzou, consultait les archives du gouvernement. Et si le président de la République, avec tout ce qui se passe comme injustice, je sais qu'il a un gros cœur, ce type, ce monsieur. Face aux injustices. Gros cœur, c'est-à-dire, c'est un papa, hein? Et lorsqu'il est arrivé même à dire que la justice est malade. Il me réconforte dans ma position. La justice est très malade. Reprenez le ministère de la Justice pour que tous ces aventuriers disparaissent. Mobutu l'a fait. Panzou était son vice-ministre de la Justice. Lui-même, ministre de la Justice. Et chaque fois qu'il y avait certains dossiers de la présidence, on m'envoyait pour voir le vice. Ce Panzou-là. Il habitait même Bandal. Pour plus de précision, parce que nous, c'est la documentation. Donc on aimerait que le président se rachète. Hein? Reprenne les choses en main pour que les injustices, même commises par ses plus proches du parti au pouvoir, qu'ils soient sanctionnés. Parce que je n'aimerais pas, moi, être d'Oshwe et être séparé du chef de l'État. C'est sa population. C'est la population d'Oshwe. Comment est-ce que ce monsieur-là travaillerait avec sa base qu'il a rejetée? C'est mettre le chef d'État en difficulté. Alors, merci. Alors, M. Henri Petit, aujourd'hui, tout ce qui est arrivé. La CENI ne vous ayant pas proclamé, la Cour constitutionnelle dans ses arrêts aux contentieux électoraux ne vous a... Des complaisances. Ne vous a pas
publiées. Maintenant, ce sont la correction des erreurs matérielles à la Cour constitutionnelle. Bref, quelles leçons vous avez tirées de ce parcours électoral, de la CENI à la Cour constitutionnelle? Que dites-vous? Catastrophe. 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 Il faut penser à des réformes électorales. Il faut penser aux réformes électorales. La première réforme, je vous ai dit ça ici, c'est de faire disparaître la CENI. La CENI ne rend pas service à la nation. Et l'image de la CENI, l'image de la RDC est ternie par la CENI et la Cour constitutionnelle. C'est sérieux. Nous avons l'habitude de sortir du pays. Mais aujourd'hui, les Congolais n'est pas considérés. À cause des histoires comme ça. Ah, chez eux, ils ne volent que des millions. Même pas 10 000 $. Ils sont toujours dans les centaines de millions. Vous allez supporter ça comment, messieurs? Il y a des injustices, il n'y a pas de justice. Même leur président avait dit la justice est malade. Mais c'est vrai. On ne doit pas se contenter de parler, mais nous devons aider aussi les chefs de l'État à débusquer tous ceux qui mettent le pays dans cette position inconfortable sur le plan international. Il n'y a pas de blague à faire. Les gens qui passent de telles professions à une élévation politique venue, je ne sais par quel moyen, et rassurez-vous que, ça c'est une information que je vous dis, académiquement parlant, j'avais appris au 3e cycle chez le professeur Abemba, mon professeur au 3e cycle en Sciences Po, à l'université de Kinshasa, que parmi les armes politiques, il y a aussi la sorcellerie. La sorcellerie. La sorcellerie. C'est l'une des armes politiques. Et c'est ça qui est appliqué au Congo. C'est ça qui est appliqué au Congo. Et qui domine même le chef de l'État. Même votre cadet là, qui dit, je parle en lingala un peu, cimetière. Donc vous pouvez comprendre que tous ses parrains, à lui, sont du même genre. Association des malfaiteurs spirituels. Et les bilans, parce que les bilans, il est où? Nous n'attendons pas vos démons venir. Mais le bilan, il est où? Ponctionner seulement les 25 000 $, des émoluments, et c'est tout. Et c'est ce que vos démons disent, pour mieux vivre, allez, 25 000 $, 25 000. D'accord, mais nous ne sommes pas de ce côté-là. Le président, c'est un chrétien. Il doit considérer d'abord la vie des chrétiens dans ces pays. Moi, je suis chrétien. Comment ne pas les soutenir? Si je dois combattre la sorcellerie à ce niveau, je combats. C'est pourquoi je ne mets pas des... Mais avec quels moyens vous parviendrez à combattre? Apparemment, les carottes sont déjà cuites pour vous. Mais qui vous a dit ça? La cour a tranché. Le seul poste au monde, le seul poste au monde, c'est la députation, selon vous. Et mes propres affaires ne me font pas vivre. Alors, que dites-vous de l'homme politique congolais? De la classe politique congolaise? Médiocre. Il fait un assainissement. Nous sommes dans un système politique où la plupart n'ont pas de niveau. N'est-ce pas? Je ne les insulte pas, mais quand on n'a pas de niveau, laissez la politique faire la politique. Mais vous savez que la politique est très raffinée. Chez Macron en France, en Allemagne, chez les autres, là, il n'y a pas la sorcellerie. Mais ils sont développés comment? Mais la nôtre, elle est bestiale. Pour nuire au chef de l'État, pour nuire à ses collaborateurs, pour nuire à tous ceux qui ont la lumière. Une faible lumière alors. Non. Lorsqu'un sorcier parvient à nuire à ceux-là qui ont la lumière. Non. Qu'est-ce que moi j'irais chercher dans les tombeaux des gens morts? C'est la mort. Ils vont mourir. Moi je resterai vivant. Ils vont trépasser. C'est un plaisir de
de combattre les gens qui ont la lumière, mais quand la lumière va se fâcher, quel sera votre sort? On n'est pas de moins que rien, messieurs. Hein? Vous savez dans quelle spiritualité Mobutu a nagé? La plupart de ces marabouts, hein, tout ça, c'est moi qui veillais sur leur sécurité, quelque part. Enfermés, ils sont quelque part. Et je leur posais même la question. Vous là, donc notre chef de l'État dirige le pays par vous. Et la réponse était... Et le sort était quoi? Hein? Le sort final était quoi? Amusez-vous. Mais laissez le pays, laissez la RDC intacte spirituellement. Mais la lumière viendra. Le président lui-même, il est chrétien. Nous sommes chrétiens. Et personne ne va nous damer les pions. Alors, en petit, voilà. Tournons la page des élections. Les erreurs matérielles, la Cour constitutionnelle a corrigé. Les carottes. Elle a corrigé quoi? Certaines erreurs matérielles qui ont été détectées lors de la publication aux arrêts des contentieux législatifs de 2023, décembre 2023. Tournons la page. Les choses ont évolué malgré votre échec à la députation nationale. Non. Une femme première ministre a été nommée par le chef de l'État. Judith Siminois Toulouka, c'est d'elle qu'il s'agit. Elle est en pleine consultation. Qu'attendre d'elle? Qu'attendre de son gouvernement? Faire échouer quelqu'un et échouer, c'est deux choses différentes. On fait échouer les grandes valeurs. Parce que quand on est dans la négativité, on n'aime jamais la positivité. Nous sommes dans la positivité. On passe. Je souhaite la bienvenue à notre Premier ministre, Madame Judith, que je connais très bien aussi, même si elle ne me connaît pas comme ça, mais je la connais très bien. J'ai été à l'OCC, j'ai eu beaucoup de Toulouka. Hein? J'ai eu beaucoup de Toulouka, et même une amie à moi est amie à la Première ministre. C'est un choix judicieux, parce que j'ai toujours plaidé pour l'avènement d'une dame, soit à la primature, soit à la présidence de la République. Elle a tout mon soutien. Tout ce que je déplore ici, j'ai pressenti qu'elle aussi est en train de combattre ça. Le désordre spirituel, matériel, financier, administratif, économique. Et qui peuvent l'aider. C'est nous. Dites-moi partout, j'ai travaillé, j'ai géré. Mais je n'ai que des félicitations tous les jours. Et c'est ce qui me fait vivre. Car poser des actes positifs, mais ça vous régaillardit intérieurement. Même si financièrement vous n'avez rien. Et je n'ai pas rien non plus, je n'ai pas rien. N'est-ce pas? Hein? Vous commencez avec Mobutu jusqu'à aujourd'hui, aux Alagas 0-0. Excusez-moi pour cette... Je vous en prie. Pas du tout. Pas du tout. Hein? Combien nous avons reçu de Mobutu? Combien de missions nous avons fait dans ce pays, dans le monde entier, pour la sécurité de ce pays? Moi-même, quand on me donne une gestion, j'avais d'ailleurs commencé à combattre même des petites infiltrations, des petites rébellions, quand le président Mobutu m'avait envoyé à Kilomoto. J'ai organisé la sécurité là-bas à Watia. Parce que les Ougandais venaient prendre l'or dans la concession de Kilomoto. Et colonel Pegouba, je crois que c'est son nom, m'avait aidé pour renforcer la sécurité. Et c'est ce qui m'a permis de relever la production aurifère de Kilomoto qui était de 12 à 150 pour les premiers mois. Après avoir instauré la sécurité.
Mais si on s'amuse à la sécurité, on s'amuse à trahir le pays, tout ça, tout ça. Mais c'est quoi ça? Alors, qu'attendre du gouvernement Judith Siminois? Le profil de ces hommes et femmes qui devront l'accompagner dans sa mission. Il aura seulement difficile à savoir qui est compétent, qui ne l'est pas, s'il n'a pas l'histoire ou des renseignements sur les personnes. Est-ce que ce travail est en train d'être fait? Je ne sais pas. D'informations, des renseignements sur les individus. Oui. Mais sur papier comme ça, tel est compétent. Mais sur base de quoi? Il a fait quoi? Quel est son parcours? Mobutu, quand il nommait, il nous chargeait de procéder aux enquêtes. Ah, Kamanda va être nommé. Ok, allez. Un petit tel bulletin d'information sur lui. Même votre marabout, on doit les connaître. Mais c'est ça le travail. Mais ici, on n'aime pas travailler. Oh, ça prendra du temps. Oh, la vie d'une nation, mais ça doit prendre du temps. Pour un service de qualité. Pour un service de qualité. Et votre président sera très fort. Hein? Il suffit tout simplement que tout ce qui nous emmerde avec toutes les rébellions là, sache que le président est fort avec son entourage hyper fort. Qui va l'embêter? Donc pour vous aujourd'hui, le gouvernement peut prendre du temps qui s'apprendra, malgré les pleins temps que l'on enregistre aujourd'hui, qu'il y a du retard dans la publication du gouvernement. La Belgique a fait combien de temps pour avoir un gouvernement? Il n'y a pas longtemps. Je crois plus de 1000 jours. Hein. 1000 jours, ça fait combien? Ici, chez nous, dès qu'on voit un dossier, ah non, c'est trop comme ça, c'est... donc on coupe tout simplement, non recevable, mais non fondé, on jette, comme ça. Mais c'est comme ça qu'on travaille. À la légèreté. À la légèreté. Demandez vos frères à Kilomoto, là où je suis passé. Demandez à l'OCC, là où je suis passé. Perfection sur perfection. Et les diables nous font la guerre parce qu'on est performant. Alors pour vous, il faudra des enquêtes encore très approfondies sur les hommes et femmes qui devront... On doit avoir des gens de qualité. Qui devront composer les futurs gouvernements Judith Toulouka. On doit avoir des gens de qualité. Elle-même là, elle est civilisée. Hein? Une dame civilisée. Et les autres? Et je connais un de ses beaux-frères qui est chez moi, à la maison, qui a épousé la cousine de Roger, le mari à maman ministre. Mais c'est une famille sérieuse. Elle-même, elle est sérieuse. Ne venez plus avec vos histoires terre à terre de la sorcellerie, d'impositions sales. Non, on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué, mais est-ce qu'aujourd'hui les débats autour de la taille du gouvernement, est-il nécessaire ces débats? Aux États-Unis, on a... La taille du gouvernement. Aux États-Unis, un plus grand pays que nous, je crois, 8 fois. N'est-ce pas? 8, oui. Ils ont combien de ministres qu'on appelle des secrétaires d'État? En France, en Allemagne, vous payez pas, vous cherchez de l'argent. Et vous nous donnez cette pléthore de... c'était même 50, plus de 50. Ouais. Hein. La dame a réduit à 45. Même 45, c'est trop. Pourquoi pas 22 ou même 20? Chaque ministre, c'est là où on parle de la compétence. N'est-ce pas? Vous avez la charge de 4 ministères. Compétence. Et quand ça marche bien, vous êtes compétent. Un ministre, un ministère. Mais j'en ai vu des couleurs avec le ministère du commerce extérieur. On me combat parce que je sécurise le pays. Je ne veux pas que les conteneurs non contrôlés soient une affaire de certaines personnes. Et qu'en est-il exactement de ces conteneurs? On parle de plus ou moins de 2500 conteneurs non retracés. Non, aujourd'hui, on serait même, au jour d'aujourd'hui, on serait même plus de 6000, 7000. Ça contient quoi? La magouille est partout. On bénit ça, on bénit ces histoires-là, et on attaque un petit, non, il faut l'éliminer physiquement, etc. Ah bon? Où va ce pays? Ici, maman ministre ne sait pas ces histoires-là. Il va nommer un ministre qui est dans la magouille. Il va lui apporter quoi au ministère, au gouvernement? Et pour vous, quels doivent être les critères
Pour enfin qu'elle se rassure des hommes et des femmes là qui devront l'accompagner. Vous savez, dans... si vous voulez avoir des ministres, c'est vrai, on peut l'épuiser dans la sphère... Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Judith? Attendez. Vous pouvez les prendre dans la sphère politique. Mais les politiques ne sont pas compétents. Parce qu'ils sont souvent des chômeurs. Et quand ils viennent aux affaires... C'est pour se faire une santé financière. D'abord la santé financière. Des simples secrétaires généraux sont plus performants que les ministres. Simples secrétaires généraux dans l'administration là. Ils connaissent des dossiers, ils ont l'historique des dossiers, etc. Et ils peuvent aider correctement les chefs d'État, plus que même un ministre politique. Hein? Mais qu'on voit un peu ça. Hein? Tout ça, ça compte. Moi, je fais la politique aujourd'hui. Mais j'ai fait 30 ans dans une entreprise publique à caractère sécuritaire. Qu'est-ce qui m'échappe? Rien. Et mon historique, c'est une bibliothèque. Qu'est-ce qui m'échappe? Rien. Voilà la différence. On ne sait pas chercher. Le président peut être n'importe qui, mais s'il est aidé par un ministre, premier ministre compétent, avec des ministres compétents, autoritaires, hein, intransigeants, mais le pays est sauvé. Le pays est sauvé. Donc le Congo peut être sauvé maintenant. Même tout de suite. Avec Judith Tuluka. Même tout de suite, je vous l'ai dit. Mais c'est question des hommes compétents. Et la compétence, selon vous, ce n'est pas théorique. D'abord, hein, probité morale. Quand moi, petit, je ne vole pas. Est-ce que je vais voler quand on va me nommer Premier ministre? Ou bien ministre. Ou bien ministre. Pas du tout, parce que l'argent ne me dit rien. Tout ce qui embrouille l'État congolais, qui mettent à genoux... Bon, ce sont des gens parvenus. De la pauvreté. De la pauvreté. Qu'on m'excuse, hein, mais mon expérience me dit ça. Et on a des difficultés à ce niveau-là. Parce qu'on considère que faire la politique, c'est la mangeoire. C'est pourquoi moi, personnellement, à travers cette émission, je demanderai au chef de l'État de faire oublier que la politique est une mangeoire. Les députés, 25 000 $. Les professeurs, non. Députés limite 10 000 $. On me dira, non, Bakunda Kabato, Bakunda. Non, ils ne sont pas obligés de y aller au Kundabatu. C'est contrôlé. Contrôlé. Il n'y a pas de route à Koganga. Il va crier au Parlement. Il n'y a pas de route à Oshue, il n'y a pas de route à Oshue, il y a ceci à Oshue. C'est son rôle. Mais avec notre député, 17 ans. 17 ans de députation avec son frère, aucune déclaration en faveur d'Oshue. Mais c'est pour qu'on les a vomis. Et encore qu'ils sont assis, où il est assis, il continue à s'asseoir sur une cartographie que son frère avait faite, n'est-ce pas? Pour que il contrôle Oshue avec un seul siège tout le temps. Et que ce siège-là revienne qu'à eux et à sa famille. Qui peut accepter ça? La CENI ne voit pas ça? La Cour constitutionnelle n'a pas posé la question sur ça? Moi, j'ai sillonné tout Oshue pendant les élections. Je n'ai pas vu ces garçons sur les terrains. Alors, Henri Petit, nous allons devoir nous séparer d'avec vous. Les primaires au niveau de l'Union Sacrée pour départager Christophe Mbosso, Modeste Bahati, Vital Kamerhe. C'est aujourd'hui l'implosion ou la consolidation de l'Union Sacrée. 2 minutes, nous séparons d'avec vous. Moi, je connais 2 minutes, hein, c'est 120 secondes. Vous avez la parole. Je connais Vital Kamerhe. D'ailleurs, il sera surpris quand tu vas m'entendre parler ici. Je l'ai connu à Kananga, quand je faisais l'armée. Et une date, je ne sais pas moi, du 24 novembre, quelque chose comme ça, où il y a défilé militaire. Il s'amène avec un frère à moi, Teddy Bossama,
dont le papa avait pris soin de papa Tshisekedi à Oshwe, quand il était relégué à Oshwe. Suivez-moi très bien. J'ai connu ce jour-là Vital Kamerhe. C'est quoi? En 80. Mais comme je n'ai jamais été, comme vous dites en lingala ici, Bilanda Landa, je me préserve. Je n'ai jamais été en contact avec eux. Je vais les retrouver à Frogemo. Moi, je suis à la présidence de la République, à la sécurité. Je contrôle tous les groupuscules qui rôdaient autour de notre système politique. Et Frogemo était là. Il était là, avec des shérifs, etc. Je voyais tout le monde, mais personne ne me connaissait. Et puis, à l'Assemblée nationale, avec le député que j'avais fabriqué, Ngokoso, le frère des cadets, j'étais ensemble. À mon sens, vu les dossiers à ma possession, je lui demanderai de se mettre à l'écart. Je le connais mieux que vous. Et je n'ai pas touché d'autres points qui seraient très sensibles. Le seul conseil, qui se mette à l'écart. À l'écart. Qui laisse Mbosso et Bahati. La faute de Bahati, c'est nous sommes en guerre. Mais je n'ai jamais entendu une seule déclaration de Bahati soutenant les chefs de l'État, n'est-ce pas? Contre l'agression rwandaise. Contre l'agression rwandaise. Qui s'écarte? Christophe Mbosso? Christophe Mbosso. Heureusement, malheureusement, mais je dis heureusement, je l'ai connu depuis l'époque de Mobutu. Plusieurs fois vice-ministre de. Pas de conflit avec des gens. Sagesse bien ancrée. Et il se trouve aujourd'hui, heureusement, les patrons de mon cartel. Mais ce que j'ai aimé en lui, pendant que tout le monde se taisait pour l'agression, par rapport à l'agression, il a demandé aux gens de quitter les groupes armés. En un seul mot pour nous séparer d'avec vous. Qu'on les prenne. Christophe Mbosso, c'est votre préférence. Voilà, c'est la fin de ce magazine de ce jour qui a reçu M. Henri Petit, le président national de l'UPDC, Union des patriotes démocrates chrétiens, parti politique membre de l'Union sacrée et du regroupement politique AAC Barpalou. Le prochain invité, c'est vous. Entre-temps, à chacun et à vous tous, excellente suite de nos programmes et à plus tard.